Donc là on est vraiment sur un plan d'eau sauvage. On va essayer de toucher 2-3 poissons pendant ces 4 nuits. Je pense qu'il y a moyen vu le temps. Donc voilà, on verra bien à la fin de la session si on aura accompli notre objectif. Donc on a 4 nuits et il faut se donner tous les moyens pour toucher du poisson. Donc comme Gaël vous l'a dit, on est sur un plan d'eau sauvage. Il y a vraiment beaucoup de nénuphars et d'herbiers, donc ça va pas être facile. Mais on va faire de notre mieux pour faire un ou deux beaux poissons. Je sais que les poissons ont vraiment la patate, donc ça va être compliqué, mais on va faire de notre mieux. Donc là voilà, une nuit passée, une nuit très difficile, on n'arrive pas à toucher beaucoup de poissons, donc on n'en touche qu'une. Je vais vous la présenter, c'est une magnifique commune. Franchement elle est magnifique. Un fiche bien sauvage. Une bouche hors norme. J'ai fait une précédente casse et là j'arrive à toucher ce poisson. C'est vraiment magnifique. Moi je vais m'empresser de la relâcher et puis on va voir pour la suite. Donc voilà, nous sommes de retour 15 jours après notre dernière session. Nous avons été obligés de remballer parce qu'on avait pris un méchant orage sur la tête. Donc là, cette nuit, on touche 2 poissons déjà. Donc je vais vous présenter la première, pris avec 3 tigers. Une magnifique torpille. Elle a fait un magnifique combat dans les nénuphars comme d'hab. Je vais vous présenter le montage par la suite et on va vous présenter aussi le deuxième poisson. Mais je pense que la session commence. Donc voilà, je vais vous présenter le deuxième poisson de la nuit. Une magnifique miroir. Capturée avec une tiger et une pop-up, équilibrée sur 2 cm. Avec de magnifiques écailles, on peut le dire. Un superbe combat dans les nénuphars. Et voilà le résultat. Un poisson magnifique. Je vais m'empresser de la relâcher et puis on va essayer d'en refaire une ou deux dans la nuit. Et on verra pour la suite. L'après-midi, troisième poisson touché. On avait vu un banc se balader en surface en pêchant au leurre. On décide de poser une canne et je touche une magnifique commune avec un vent à 75 km/h, le combat
L'embarque était vraiment rude. Une magnifique commune. Franchement, un poisson super sauvage. Ça fait trop plaisir. Je vais m'empresser de la relâcher puis on va reposer la canne. Pour voir ce que ça donne. On va essayer de retoucher un quatrième poisson pour pourquoi pas. Bon allez, on va la relâcher. Voilà le premier poisson de la nuit. Encore une belle miroir. Je vais m'empresser de la relâcher et on va vous présenter le deuxième poisson. Yes. Voilà le deuxième poisson de la nuit. Un poisson qui est sans doute plus vieux que moi. Une superbe miroir tout en longueur. Avec une bouche magnifique. Que du bonheur. Bon allez, on va la relâcher. Oh, elle est bien. Donc je vais vous présenter le montage avec lequel on a capturé deux magnifiques miroirs. Donc une Salty Squid de chez Men9 accompagnée d'un maïs flottant blanc, ce qui équilibre le tout juste au-dessus de l'hameçon, comme ça. Ensuite un hameçon taille 4 fort de fer et très piquant pour contrer les poissons qui tentent de se tanker dans les nénuphars et dans les herbiers. Ensuite une tresse souple accompagnée d'un petit plomb pour plaquer le tout sur le fond. Ensuite un émerillon basique, rien de plus simple, accompagné d'un anti-tangle pour pas s'en mêler à la dépose et au lancer. Et en tête de ligne, j'ai opté pour une arme à corde de 50 livres, donc très puissant, et ce qui permet de couper et d'arracher les herbiers et les nénuphars au ferrage et pendant le combat. Ensuite un clip plomb normal, basique, rien de plus simple. Et la petite touche personnelle, un tungsten tubing, donc environ 50 cm. C'est très lourd et ça plaque tout sur le fond et ça permet de rester très discret. Ouais. Donc là je vais vous présenter le montage avec lequel nous avons capturé deux communes pour le moment. Donc il est éché de 3 tigers avec un hameçon taille 4 fort de fer. Donc nous pêchons au milieu des herbiers sur des taches de gravier, donc c'est très utile quand les poissons se tankent. Donc voilà. Nous avons une tresse gainée, une dé sur environ 1 cm pour que le poisson se pique bien. J'ai mis un petit plomb pour que le baiting se plaque bien au fond. Nous avons une attache rapide, donc basique comme attache rapide. Un clip long, donc tout aussi simple. Voilà. Et en terminaison, donc en tête de ligne, j'ai opté pour un fluorocarbone de 60 centièmes. Donc chacun ses goûts, mais moi j'aime bien pêcher dans les obstacles, donc je préfère utiliser du lourd. Donc voilà, sur environ 6-5 mètres. Donc voilà, c'est très utile. Voilà le troisième poisson de la nuit. Une belle miroir bien massive, ça fait plaisir.
Donc là, un fiche en sac, enfin sur le tapis maintenant. Premier pris avec 3 tigers. Pourquoi j'ai rigolé? Je sais pas. 36 kilos, c'est vraiment un poisson exceptionnel. J'ai rarement eu la chance d'en faire des comme ça. Là, comment elle s'amuse là-dedans. Elle a fait dodo. Un bisou mon pote. Elle bouffe que des coquilles, je voudrais pêcher au coquille. Go. Donc là, troisième poisson de la session, il est 16h de... Attends. Non, c'est la 12. Si c'est pas la 12, on l'a remis. Ouais, si, c'est mieux. Ça filme. Voilà, deuxième poisson de la nuit. Un poisson qui est sans doute plus vieux que moi. Donc là, je vais vous présenter le montage avec lequel nous avons réalisé une belle pêche, faut te dire. Hein. Très belle pêche. Donc c'est 3 tigers avec... Non, je rigole. Petit moment de panique là. Et je suis sûr elle va te dérouler, mais... Enfin, je sais pas. Parce que s'il a sauté le poisson, c'est qu'il enlevait les parasites. C'est-à-dire qu'il se nourrissait au fond. Parce qu'il va pas sauter en... Parce qu'il est surface. Non mais je sais pas si tu vois la vision des choses en fait. Non mais t'es d'accord. Non mais vu qu'il est au fond, s'il a tous les parasites et tout, donc il est en train de se nourrir. Donc il va trouver ma tiger et le bâtard il va dérouler, il me les couilles. Bref. Donc là je vais vous présenter le montage avec lequel nous avons déjà réalisé une cocotte. Hein, une petite cocotte. Non j'ai fait d'espoir. Bon allez. Donc là je vais vous présenter le montage avec lequel nous avons... Bref. Donc là je vais vous présenter le montage avec lequel nous avons déjà fait 2 communes. Donc, pour le moment. Hein. Non mais mec, arrête. Donc je vais vous présenter le montage qui nous a permis de capturer 2 magnifiques communes. Oh putain. C'est pas grave, t'inquiète. Donc je vais vous présenter le montage qui nous a permis de capturer 2 magnifiques miroirs. Donc une salty squid en 15 mm accompagnée d'un faux maïs flottant blanc. Ça équilibre le tout juste au-dessus de l'hameçon et c'est magnifique. Ça me grattait, c'est tant mieux. Hein? Ça me grattait le... Ah, ok. Donc là je vais vous présenter le montage avec lequel nous avons déjà capturé 2 communes pour le moment. Donc il est éché de 3 tigers avec un hameçon taille 4 fort de fer. Donc Il pique. non mais je voulais pas faire ça, je voulais juste enlever la goutte d'eau qu'il y avait sur le hameçon. La graine et les tigers, donc les poissons en raffolent, hein, on va pas se cacher. Pourquoi j'essaye de dire des trucs que je sais même pas dire. Tu sais quoi, déjà ça sent bon, ça pue, alors ta gueule. Ah c'est bon. Il est content. On a recruté une grosse branche. Pris avec 3 tigers. Ça c'est de la balle.